Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi à venir contre la propagation de fausses informations sur Internet en période électorale. Un sujet complexe, qui soulève d'importantes questions. Emmanuel Macron a annoncé mercredi 3 janvier un texte de loi déposé prochainement pour lutter contre la diffusion des fausses informations sur Internet en période électorale. Un projet encore flou, mais qui soulève déjà plusieurs problèmes. Lire l'édito du Monde. Fake news. Les risques d'une loi fake news, une expression fourre tout le terme de fausse information ou fake news, très prisé des hommes politiques depuis un an, et notamment du président américain Donald Trump. Recouvre en fait plusieurs réalités. Emmanuel Macron a évoqué la période électorale, faisant écho aux campagnes de désinformation ayant ciblé les élections présidentielles américaines et françaises de 2016 et 2017. Celui qui n'était encore que candidat à l'époque avait par exemple été l'objet de nombreuses rumeurs et intox, comme sur sa prétendue homosexualité, tandis qu'aux États-Unis, de faux articles annonçaient par exemple à tort que le pape soutenait la candidature de Donald Trump. Mais les fausses informations ayant circulé pendant ces campagnes sont de différentes natures. D'abord en ce qui concerne leur origine. Si les États-Unis accusent la Russie d'avoir tenté d'influencer la campagne présidentielle en diffusant des messages sur les réseaux sociaux, qui ne relevaient d'ailleurs pas seulement de la fausse information. D'autres types d'acteurs ont aussi diffusé des fake news sur Internet. Il existe par exemple de véritables usines à diffuser de faux contenus, qui ont pour but de générer des revenus en publiant des nouvelles frappantes et donc potentiellement très partagées, peu importe leur impact politique. Sans parler des groupes de sympathisants de tel ou tel candidat qui s'organisent, de façon plus ou moins artisanale, pour relayer de fausses informations sur le camp adverse. Les méthodes varient aussi. La Russie est par exemple accusée d'avoir sponsorisé certaines publications sur Facebook, c'est-à-dire d'avoir payé pour que celles-ci soient plus visibles. C'est ce qu'évoque Emmanuel Macron en demandant aux plateformes une transparence accrue sur tous les contenus sponsorisés et en assurant que propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros. Or, certaines fausses informations sont aussi massivement relayées sans que ne soit dépensé le moindre centime. Les fausses nouvelles impliquent donc différents acteurs, intentions et méthodes. Les individus qui créent ou partagent de fausses informations sciemment, à des fins politiques, les individus qui créent ou partagent de fausses informations de bonne foi, les fermes à clics, qui créent et diffusent massivement de fausses informations dans un but financier, les puissances étrangères qui créent et partagent, en les sponsorisant ou non, de fausses informations à des fins de déstabilisation. Emmanuel Macron veut responsabiliser les plateformes et les diffuseurs sur Internet. Sans dévoiler précisément les contours de son futur projet de loi, il a expliqué que les plateformes se verront imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. Facebook, la principale concernée, a déjà annoncé en octobre davantage de transparence concernant les publicités politiques diffusées sur sa plateforme au Canada et aux États-Unis. Celles-ci sont interdites par la loi en France. Objectif affiché: vérifier l'identité des annonceurs, et permettre aux internautes d'accéder, pour chaque publicité, aux informations relatives à l'annonceur, comme son identité ou les autres messages qu'il a financés sur le réseau social. Twitter a, de son côté, annoncé des mesures similaires. Reste à voir si elles seront en mesure de vérifier solidement l'identité des centaines de milliers d'annonceurs avec lesquels elles travaillent. D'autant plus que les sommes engagées sont parfois dérisoires. Au Royaume-Uni par exemple, Facebook aurait détecté 3 messages financés par la Russie, pour un montant de 0,97 $, soit 0,81 €. Aux États-Unis, 3000 messages sponsorisés par la Russie ont été détectés par Facebook fake news ou non et vus par 10 millions d'Américains. Mais le réseau social soupçonne 80 000 autres publications, non payantes cette fois, d'être liées aux intérêts russes. Elles auraient été vues par 126 millions d'Américains. En Europe en revanche, l'ampleur des publications liées à la Russie semble à ce stade bien moindre. La loi punit déjà la publication de fausses nouvelles. En France, la loi de 1881 sur la liberté de la presse punit déjà la publication, la diffusion ou la reproduction